Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse de ce mardi 11 mars 2025. En tournée dans les Grands Lacs en vue d'une désescalade, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Swang Xia, a été reçu par le président Félix Tshisekedi, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. C'est lundi à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à M. Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, en tournée dans quelques pays de la région avant la tenue à New York d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée exclusivement à la situation des crises en République du Congo. Cette réunion, selon M. Wang Xia, va traiter notamment de l'application de la résolution 2773 et de la recherche d'une solution globale durable pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Autre sujet, audition des cadres du PPRD, Minakou Chadari, Kambere et consorts, répartent libre, titre le tabloïd Forum des As. En quoi notre confrère Obé Minakou, Emmanuel Ramazani Chadari, Ferdinand Kambere, au cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, ont comparu devant l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa, Gombe, hier lundi 10 mars. En toile de fond, l'ombre des accusations de complicité avec les rebelles du mouvement du 23 mars M23, soutenus par l'armée rwandaise, pesait lourdement sur ses personnalités politiques fidèles, partisans de l'ancien président Joseph Kabila. Notre confrère poursuit, ces responsables du PPRD ont passé plusieurs heures à répondre aux questions de la justice militaire sur ces graves accusations. Cependant, au bout de plus de 7 heures d'interrogatoire, aucune preuve compromettante n'a été mise en évidence. Dans un autre chapitre, redéfinition des contours géopolitiques de l'Afrique centrale, partenariat stratégique avec Washington, Kinshasa en quête d'un renouveau sécuritaire, titre le quotidien d'information générale Info 27. À lire chez notre confrère, ce partenariat qui consisterait à échanger l'accès aux minerais rares contre une aide sécuritaire est perçu par de nombreux observateurs comme la seule manière de briser les cercles vicieux des multinationales qui, en complicité avec Kigali, s'approprient à tout prix des ressources naturelles, notamment des minéraux stratégiques obtenus au prix du sang et de l'exploitation des populations. L'idée d'un tel accord, poursuit Info 27, soutenu par le département d'État américain, apparaît d'autant plus audacieuse qu'elle s'inscrit dans une politique de renforcement de l'investissement du secteur privé en RDC. Face à la guerre, les médias congolais se mobilisent. Patrick Mouyaya rappelle leur devoir des citoyens. Titre le site d'information générale focusactu.cd. C'est dans un contexte de crise sécuritaire persistante à l'est de la République du Congo, nous dit notre confrère, que c'est ouvert, c'est lundi 10 mars, le Forum national sous l'engagement des médias pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale organisé à l'hôtel Béatrice sous l'égide conjointe de l'ONG Journalistes en danger GED, de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC et du ministère de la communication et médias. Le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya, présent à l'ouverture des travaux, a lancé un appel solennel aux professionnels de l'information. Avant d'être professionnel des médias, vous êtes d'abord des Congolais. Et cette guerre est faite aux Congolais, a-t-il déclaré, soulignant le rôle central que doit jouer la presse dans la défense de la souveraineté nationale. On va terminer avec cette grosse exclamation du site de l'information générale, le tremplin. Kinshasa n'est moins un journaliste de la RTNC emprisonné pour avoir critiqué la fédération de basketball. La liberté de la presse est-elle en danger en République démocratique du Congo? S'interroge le tremplin. C'est la question qui se pose après l'arrestation chronique du journaliste Jean de Dieu Mukendi. Ce dernier a été interpellé au parquet de Kalamou pour avoir osé critiquer publiquement la gestion de la Fédération congolaise de basketball. Un acte d'accusation qui indigne Jean de Dieu Mukendi, connu pour son franc-parler et son engagement vers la transparence, n'a pas hésité à dénoncer les dysfonctionnements et les lacunes de la FEBACO. Son arrestation, considérée par beaucoup comme arbitraire, a provoqué une vague d'indignation au sein de la presse congolaise. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Bendele Koyate, Congolais Téléma.